Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet de cette quatrième étape qui est l'influence, à savoir la prunelle de tes yeux. On a vu dans le volet précédent qu'il ne fallait absolument pas que ça arrive à tes enfants. Dans ce deuxième volet, nous allons voir, eh bien, imagine si rien ne change. Je vais te poser un certain nombre de questions pour t'amener à la réflexion, pour justement te mettre en mouvement cérébral et en mouvement également dans tes actions, dans tes habitudes, dans ta vie de tous les jours, dans ta routine, pour que tu opères véritablement des changements. C'est important parce que si jamais ça ne reste que dans le domaine du cérébral, de la réflexion, mais qu'à côté de ça, il n'y a pas d'action, bah, tu vas continuer en fait de vivre dans tes peurs, vivre dans ce qui va être des doutes pour toi, et ton enfant va continuer à grandir toujours dans la même problématique. Alors, la vraie question, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui va se passer si rien ne change? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va se passer si rien ne change? Est-ce que toi-même, tu as du mal à te défendre? C'est peut-être pour cela que tu l'as subi. Mais le but, tu l'as bien compris, c'est que ton enfant ne le subisse pas de la même façon que toi. Tu n'as pas eu la chance d'avoir eu quelqu'un pour te protéger, t'expliquer ces choses. Mais maintenant que toi, tu es devenu adulte et que tu as compris et que tu as des enfants maintenant, tu ne veux absolument pas que ça leur arrive. Alors, tu t'es certainement déjà posé cette question. Pourquoi tu n'arrives pas à te défendre? Et peut-être à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore le cas. Dans certaines de mes vidéos précédentes, j'explique pour quelles raisons c'est difficile. Le but de ce volet, de cette étape, de cet accompagnement, je ne vais pas l'aborder. Mais si en tout cas, tu te poses cette question et tu te dis, mais je sais que ce que j'ai subi, c'est terrible. J'ai pas eu l'aide nécessaire pour pouvoir m'en sortir. Malheureusement, je comprends que tardivement à quel point ça m'a traumatisé, à quel point ça me fait du tort. Et maintenant que j'ai compris ces choses, j'ai compris que je n'ai pas réussi à me défendre, je n'arrive peut-être toujours pas à me défendre à l'heure d'aujourd'hui, mais il n'est pas question qu'il en soit de même pour mon enfant. Est-ce que tu as constaté que c'est la même chose pour ton enfant, que ton enfant a du mal lui-même à se défendre? Que par exemple, quand tu dis non, tu as l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau. Que ton enfant ne t'obéit pas. Que tu n'as pas cette importance. Qu'il faut souvent, pour avoir une certaine autorité, avoir recours à autre chose. Parce que ça, en tant que victime, ça fait partie des signes comme quoi tu n'es pas prise au sérieux. Mais est-ce que ce phénomène est le même pour ton enfant? C'est-à-dire que lorsqu'il dit non, il n'est pas pris au sérieux. On a l'impression que lorsqu'il dit non, voilà, c'est pareil que toi. C'est l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau. As-tu le sentiment que, du coup, lorsqu'il dit non, c'est perçu comme une invitation à être quand même oui vis-à-vis de la jante masculine par rapport à ton enfant? Parce que si c'est ce que tu as vécu toi, ça doit forcément te faire mal. Tu parles, tu dis non, tu vois pas les choses comme ça, et tu as toujours l'impression que tes paroles sont relayées au second plan, comme si ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de poids. Et quand tu vois par exemple ton enfant jouer avec ses camarades, tu observes, c'est des choses que tu arrives à observer dans le jeu. Tu te rends compte que voilà, c'est toujours le dindon de la farce, celui à qui on donne toujours le mauvais rôle, la chose la moins intéressante. Et donc tu observes ça, tu dis mais c'est bizarre, c'est jamais lui celui qui décide, celui qui est le chef, celui qui a la meilleure situation. Dans le jeu, c'est toujours celui qui subit, c'est toujours celui qui perd. Ça, c'est des signes qui prouvent que le caractère de ton enfant se forge autour d'un manque de personnalité qu'il n'arrive pas à asseoir en tant que personne qui va avoir son caractère, qui arrivera à dire non. Et dès qu'on commence à utiliser un certain ton, un certain vocabulaire ou une certaine fermeté ou sévérité, c'est comme si voilà, elle avait tendance à s'écraser, s'effacer, parce que du coup tout cela
ça joue énormément sur son psychologique. Elle devient une vraie brebis qui part à l'abattage. Si tu ressens cela, hein, que son nom prend des allures d'invitation pour la gente masculine ou féminine, parce que maintenant c'est dans les deux sens, pose-toi les bonnes questions. Dis-toi, est-ce que mon enfant n'est pas en danger? Quand ton enfant joue, observe-le lorsqu'il n'est pas facilement embêté par ses camarades. Ça va être un signe pour toi de savoir quoi faire. Sais-tu seulement pourquoi toi-même tu te sens sans défense? Est-ce que tu as réussi à faire le cheminement? Pose la question à ton enfant. Si tu l'as décelé chez ton enfant, pose-lui la question. Pour toi toujours, est-ce que l'alliance à ton annulaire ne dissuade même pas les potentiels harceleurs ou les harceleurs sexuels? Ils se permettent d'avoir des propos sexistes ou de faire des allusions ou carrément te draguer, sachant bien sûr que tu es marié ou avec quelqu'un. Pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Pose-toi la question également si c'est pas quelque chose que tu observes chez ton adolescent, chez ton adolescente. Si c'est un garçon, est-ce que c'est lui souvent qui se fait tourner en bourricot par les filles, qui se fait larguer régulièrement, c'est lui qui est le dindon de la farce, c'est lui qui est toujours cocu, ou celui qu'on prend et qu'après qu'on jette. Ça, c'est des signes de personnes qui sont des victimes, tu vois, qui vont subir le harcèlement adulte, une fois qu'ils seront devenus adultes. Essaye d'observer ton enfant dans ce domaine. Et pose-toi la question. Sais-tu que ton rapport avec ton harceleur peut avoir une influence directe sur l'éducation que tu vas donner à ton enfant? Si tu as du mal à t'en sortir, à gérer la situation, à apprendre à dire non, à apprendre à te faire respecter, à renverser la vapeur, à ne plus te laisser manipuler, forcément ça aura une incidence, ça aura une influence sur l'éducation que tu donnes à ton enfant. Le but, c'est que lui-même ne subisse pas cela. Donc, pose-toi les bonnes questions. Si jamais tu as du mal à t'en sortir, forcément, tu auras également une façon d'éduquer ton enfant qui sera fortement influencée par ce que tu vis en tant que proie, victime du harcèlement. Sais-tu seulement quel exemple tu laisses à ton enfant? Pose-toi la question. Ça risque de te faire mal, et c'est pourtant une réalité. Il faut vraiment que tu te poses cette question, quel exemple je vais laisser à mon enfant? Mais dis-toi bien une chose, ce n'est pas de ta faute. Il faut que tu apprennes à ne pas prendre ça pour toi en disant, ben voilà, ce que tu as subi, c'est de ta faute. Non. J'ai d'autres vidéos qui te permettent de t'aider à commencer à prendre les tenants et les aboutissants pour commencer à t'affranchir de ta problématique. Mais là, on revient à ton enfant parce que le but, c'est ton enfant. Si jamais tu vois que ton propre enfant lui-même a du mal à te respecter, c'est que tu es véritablement une proie pour lequel tu auras des difficultés à t'affranchir pour revenir en arrière, mais ça sera faisable malgré tout. Un enfant doit respecter son parent. Tu sais, j'ai une anecdote, j'ai eu l'occasion de téléphoner une ambassadrice qui me suit régulièrement. Elle m'a laissé ses coordonnées, je l'ai appelée. Alors je ne citerai pas son nom pour l'anonymat, mais elle m'a révélé que sa fille de 16 ans la battait. T'imagines? Tu donnes vie à un enfant et du haut de son adolescence, ton enfant te manque de respect au point tel qu'elle te tape, elle te bat. Et je lui ai dit, madame, c'est pas normal. Elle me dit, oui, je sais. Et je lui ai dit, mais vous avez peur de votre enfant? C'est pas normal ça. Il y a des choses qui doivent changer. On a discuté, elle va me rappeler, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir opérer un accompagnement. Mais il y a un certain nombre de choses à faire pour que son enfant ne lève plus la main sur elle, parce que c'est inadmissible. Un enfant n'a pas à faire cela. Mais c'est pour te dire à quel point la proie qu'est cette personne va loin, jusqu'à ce que ses propres enfants ne la respectent pas. C'est pour dire à quel point on rayonne cette chose dans sa vie de tous les jours. Donc,
ce deuxième volet était là pour t'ouvrir les yeux, t'amener à réfléchir sur ce que ton enfant peut subir, vivre, au travers de ce que toi tu vis en tant que proie, et du coup l'influence que ton éducation peut avoir sur ton enfant, sachant que voilà, tu n'arrives pas forcément à t'en affranchir dans l'immédiat. Si tu veux avoir des résultats forcément sur ton éducation, il va falloir avoir des changements, opérer des changements sur toi dans un premier temps pour avoir des changements significatifs dans ton éducation. Mais une chose qui est sûre, ne laisse jamais ton enfant te manquer de respect. Ça, non. Non, non, non. Voilà, j'ai à peu près tout dit par rapport à ce deuxième volet. On va entamer le troisième volet pour t'amener à t'aider et à savoir quoi faire pour justement t'aider à être une bonne influence pour ton enfant dans ton éducation. Je te dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi. Au revoir.